Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à tout. Et c'est la joie pour retrouver vous ce matin. Et avant qu'ils écoutent la parole de Dieu, nous pourrons répéter ensemble une prière, une confession de foi pour nous recevoir la parole de Dieu. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, m'ouvre le cœur, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est en puissance pour guérir mon corps et pour sauver mon âme. Donne-moi, Seigneur, un yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre. Me déclarer, me dans l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous pouvons marcher dans toute la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurice. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, nous pouvons continuer l'enseignement ou un succès. Amen. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Josué le chapitre 1er, le verset 8. Merci Seigneur. Josué le chapitre 1er, le verset 8. Nous commençons cela la semaine dernière. Nous faisons une petite récapitulation avant qu'il nous rentre dans le message de ce matin. Merci Seigneur. La Bible dit, Josué le chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alors, donc, frères et sœurs, Dieu montre-nous ici que Dieu envie qui nous prospérer et qui nous profite du succès. Sinon, mon Dieu, pas tu peux dire ça à Josué. Il va te dire à Josué, voilà ce que tu as besoin de faire pour te gagner succès, pour te gagner réussite. C'était la volonté de Dieu. Josué, il était, à ce moment-là, il était un père, il était manque courage, et Dieu, maintenant, je crois que je connais Josué dans la Bible, c'était la personne qui est venue 10 après Moïse, qui te faisait prendre responsabilité Moïse. Et donc, il y a un père pour prendre sa responsabilité là, mais Dieu dit à lui, voilà, Josué, qui t'a besoin de faire pour te gagner succès, pour te réussir. Donc, Dieu, frères et sœurs, il a envie qu'il nous réussisse et qu'il nous gagne succès. Et il a un moyen, selon la parole de Dieu, selon Dieu, frères et sœurs, comment nous capables de rendre et profite la prospérité et le succès que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Sinon, frères et sœurs, Dieu pas tu peux montrer nous cela. Dieu pas tu peux, si ce n'était pas la volonté de Dieu, Dieu pas tu peux même dire à Josué qui te besoin de faire. Tu as besoin de dire à Josué, débrouille-toi. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Non. Bon Dieu, frères et sœurs, il me prépare, ou bien du moins, laisse-moi dire, que bon Dieu pas nous prépare pour nous aucune défaite,
aucun manquement, aucune faillite. C'est pas dans le plan de Dieu. Pénin faillite, pénin défaite, pénin manquement. Maintenant, nous pouvons expliquer cela, bien sûr, parce qu'il y en a des gens capable ça, capable ça. Est-ce qu'ils vont dire on vit ça? Gloire à Dieu. Maintenant, quelle différence il y a entre réussite et succès? C'est nous dire un examen se passe marque. Ça veut dire qui minimum point besoin pour qui un enfant passé, c'est nous dire 40 points. Quand il gagne 40 points, ça veut dire qu'il passé. Donc s'il gagne 40 points ou bien 41 points, il réussit. Mais s'il a envie de gagner le succès, il peut gagner 100 points. La différence entre réussir veut dire au moins il n'est pas fait, il réussit. Mais il y a aussi le succès qui bon Dieu il préparait pour nous. Donc frères et sœurs, pénin, aucun plan ou bien pénin dans le plan de Dieu pour où la vie, faillite, défaite et manquement. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, qui faire? Qui faire, bon Dieu, pas envie ça pour? Nous avons dit cela la semaine dernière. Parce qu'il y a des enfants, bon Dieu. Voilà qui fait bon Dieu pas envie ça pour. Parce que quand bon Dieu crée, frère et soeur, bon Dieu crée à sa nature. Une nature pour dominer l'eau, la terre et les circonstances de la terre. Donc, si on a des enfants, bon Dieu, ou pareil comme bon Dieu. Si bon Dieu n'est pas capable de gagner des fêtes, si bon Dieu n'est pas capable de faillir, ou ici pareil. Ouais, puisque on a des enfants, bon Dieu, ou n'a pas capable de gagner des fêtes, ou n'a pas capable de faillir. Quand on connaît qui on était, quand on comprend qui c'est une raison qui fait, on peut arrêter jusqu'à on gagne succès. On peut arrêter jusqu'à on réussir. C'est parce qu'on comprend que c'est ce qui où était et c'est ce qui bon Dieu il préparé pour. Amen. Nous nature rend-nous man qui aime normalement pas capable de gagner des fêtes. Si vous gagnez des fêtes, c'est parce que vous accepté pour prendre lit. Mais tant que vous pas accepté pour prendre lit, tant que vous pas accepté sa condition là, vous toujours capable d'atteindre le but que bon Dieu a préparé pour la réussite et succès. Merci Seigneur. Maintenant, que veut dire le succès? Que veut dire le succès? Est-ce que succès veut dire financièrement ou prospérer financièrement ou prospérer dans vos carrières et ou vend tout avec vos casques qu'on gagné et après ou pas manque n'en est? Oui, parce que c'est ce qu'ils nous apprennent. Du moins, c'est ce que le monde il mettait comme ce qui veut dire succès. La définition de succès selon ce monde, c'est gagner beaucoup de cash qui te pose peine à ces places pour mettre ça là-dedans. C'est gagner un travail qui marche là tous les autres. Tout toi pli là-haut, qui tout. C'est il n'a plus beaucoup de cash pour montrer tes camarades. Moi non, toi tu peine, qu'est-ce que tu peux faire? Ou frères et sœurs, vivre d'une manière de largesse et nous dire ça c'est le succès. Et quand nous guettons les autres qui n'arrivent à faire cela, nous dire waouh, il réussit, hein. Nous dire waouh, c'est merveilleux ce qu'il peut faire. Fais-toi pas comme ça. Et là nous dire non, on ne pas réussir. Non. Oui, ça c'est la manière du monde. Ça c'est la manière que du monde il apprend nous besoin faire pour nous réussir. Ça c'est la manière, frères et sœurs, qui le monde est régné. La façon qui, principe sous lequel le monde est marché. Mais qu'en est-il du succès qui bon Dieu il appelle nous? Est-ce que c'est ça même principe-là? Est-ce qu'il veut dire nous besoin de cash, nous besoin de carrière, nous besoin de quelque chose pour montrer?
Pour répondre à cette question-là, frères et sœurs, laisse-nous prendre l'exemple de Jésus. Est-ce que Jésus finit gagner le succès? Est-ce que Jésus-Christ est quelqu'un qui finit gagner le succès? Pas selon ça, le monde-là. Jésus-Christ n'a pas gagné aucun succès aux yeux de ce monde. L'immo jeune, 33 ans ou 35 à 38, parce qu'il n'a pas qu'à définir vraiment quand Jésus-Christ est mort, qui se lasse, mais il est dans sa bonne période-là. Mais il est mort jeune. Il n'est pas marié. Il n'est pas galopé une carrière. Il n'est pas ramassé une montagne casse. Il n'est pas profite de mon plaisir de la vie. Il insiste, il fait l'œuvre de Dieu, il fait l'œuvre de Dieu, grand matin, tantôt, et il fait ce que bon Dieu il appelle lui pour faire, et tout ça pour retrouver lui mort loin de la croix. Tout ça pour retrouver lui, frères et sœurs, mépriser les autres, pour trouver lui crucifié, verse du sang et les mots. Qui succès il gagné? Qui succès il gagné? Je vous dire, misérable. Mais pourtant, il gagne succès aux yeux de Dieu. Pénin, ou bien laisse-moi dire, il gagne autant de succès que ceux qui ne font comme lui. Nous gagnons notre exemple, frère et sœur, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus-Christ, quelques années plus grand que Jésus-Christ. Et il aussi qui qualité la vie il vit, une la vie marginale. Marginal, il tient rejeté de la société. C'est l'habillement, à part. Tu peux vivre en dehors de la ville. Tu peux manger qui n'est pas commun. Parce qu'il n'est pas si grave au faire lui, un privilège que les autres peuvent faire lui. Tout le monde, quand on croit, Jean-Baptiste, c'est comme dire un prophète qui peut marcher avec costume, peut rouler dans BMW. Ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Jean-Baptiste, tient rejeté de la société. Mettez-le Samuel. Ouf. Alléluia. Mais pourtant, frères et sœurs, qui n'arrive Jean-Baptiste? Lui aussi pareil. Pas fin de le mariage, pas fin de le plaisir de la vie, pas fin de qui te réussit. Au contraire, Jésus-Christ vient après pour ramasser tout le monde. Il ramasse un peu du monde autour de lui, et voilà, Jésus-Christ vient maintenant prendre tout ce du monde à aller. Qui lui fait? Qui lui fait? Est-ce qu'il gagne la réussite? Et il trouve lui avec la tête sautée, en fin de compte. Est-ce qu'il gagne la réussite? Oui, il gagne la réussite. Oui, il gagne la réussite. Pas selon ce monde. Pas selon ce monde, mais selon Dieu. La réussite et le succès que Dieu a préparé pour cet homme, pour lui, pour Jésus-Christ et pour beaucoup d'autres qui marchent par la foi. Donc, frères et sœurs, c'est quoi la réussite? C'est quoi le succès? Le succès, frères et sœurs, ne peut pas dire que c'est selon les richesses, les choses matérielles, les choses que tout le monde peut galoper. Non. Ou capable de tout ça là, mais ou pas réussir dans la vie. Pas réussir selon Dieu. Parce que, selon la parole de Dieu, la réussite, c'est quand on va accomplir volonté, bon Dieu pour la vie. Quand on va accomplir l'appel que bon Dieu mettait pour la vie. Voilà qui appelle le succès. Voilà comment Jésus-Christ finit le succès. Voilà comment Jean-Baptiste finit le succès et tant d'autres. Maintenant, quand nous cherchons, quand nous rôdons, frères et sœurs, le plan de Dieu, quand nous rentrons dans le plan de Dieu, quand nous accomplissons ce que bon Dieu appelle nous pour faire, ben les autres choses pour ajouter avec. Amen. Bon Dieu pas pour les sous-mots des fins. Pas veut dire qu'il m'a besoin de vivre comme Jean-Baptiste à cette terre, ou bien qu'il m'a besoin de rôder un linge désiré, parce que pour moi le succès c'est faire volonté bon Dieu, donc on ne peut pas mettre un bon linge, on ne peut pas mettre non. Bon Dieu pour de nous, ça va quelque chose là en plus. Mais c'est pas ça qui peut déterminer le succès. Amen. Gloire à Dieu. Donc,
Dieu, frères et sœurs, il a un plan pour chacun d'entre nous. Bon Dieu, il a un plan spécifique pour chacun parmi nous. Chacun parmi nous, nous pas juste là par hasard, ou bien nous là pour suivre un groupe, nous là pour suivre la foule. Après, quand arrive l'heure pour nous aller, ben, qui nous faire, c'est qui toujours nous faire. Qui te faire, ben, c'est qui me croit, moi tu besoin faire. Non. Où il y a un plan spécifique dans l'Isée bon Dieu, ou pas là par hasard. Dis-moi qui vient faire ou comprendre qui est inutile, qui est peine à valeur, qui est peine à rôle dans sa vie là. Mais c'est pas ce qui le plan bon Dieu pour la vie. C'est pas plan bon Dieu pour la vie. Bon Dieu, frères et sœurs, bizarre où. Bon Dieu, frères et sœurs, il connaît qui fait l'inappel où, l'eau sur la terre là. Et il connaît qui fait l'in tout. Et quelles conditions ou cave peut passer. Tout ça, frères et sœurs, pour forme où et pour faire où vine, c'est qui ou bizarre venir pour capable accomplir ce plan et ce volonté. Mais il faut dire où connaît ce plan là. Il faut dire vous connaissez, vous comprenez qu'il voilà, bon Dieu, il a un plan pour moi, sinon qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou pour suivre pareil, comme tout le monde peut faire. Ou pour rentrer dans tout plan qui dit monde envie de faire. C'est dans la dire, nous faire comme ça, ou pour faire comme ça. Le dans la dire, vous allez faire comme ça, vous allez me faire comme ça. Mais non, frères et sœurs, non! Dieu, il a un plan pour vous. Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Merci Seigneur. La Bible dit, quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. La Bible dit, me connais qui plan mon formé pour toi. Je connais qui projet, mon formé pour toi. Bon Dieu a un projet pour toi. Peut-être nous ne pas trop connaître qui nous peut faire dans la vie. Qui peut arriver dans l'avenir. Capable de nous une vision sombre de l'avenir. Peut-être à cause de nos conditions, ou bien de la vie passée, nous dire, pour moi, l'avenir pas pour dépasser certains niveaux. Nous finissons mettre nous-mêmes des barrières, nous finissons mettre nous-mêmes des obstacles. Du monde finit mettre ces obstacles-là dans la vie pour montrer nous qui ne pas dépasser certains niveaux. Est-ce que c'est ça que bon Dieu nous prépare pour nous? Non. Bon Dieu dit, moi, je connais un projet qui me faire pour toi. Si on pas connaît projet, si les autres n'ont pas connu, bon Dieu, il connaît qu'il va faire un plan pour nous la vie. Il prépare un projet pour nous la vie. Maintenant, la raison qui fait nous faire un plan avant de faire quelque chose, c'est pour gagner la réussite. Si j'ai envie de rendre la case et j'ai besoin de faire un plan pour ça la case là, je faire un plan pour ça la case pour me finir connaître comment la case là peut être. Pour me connaître qui ça la case là, est pour solide, pour qui ça la case là, pour meet mes needs, ça veut dire pour souvenir à mes besoins et pour confortable. Et ainsi de suite. Je finis par faire une vision, comment la case peut être. Je ne pas attendre qui, quand je construis quelque chose, je pose 3 blocs par là, pour me calculer, qui est la case, ça? Qui fait? Parce qu'ils me prennent un plan. Parce qu'ils ont même décidé comment il peut être, comment il va être. Finalement, je me dis, tu faisais la porte là, qui fait la fenêtre là? Qui fait? Parce qu'ils ne m'ont pas servi un plan. Donc, quand bon Dieu fait un plan, c'est parce que bon Dieu connaît que où besoin arriver. Bon Dieu connaît qui l'a préparé pour. Et dans cette préparation, dans ce projet, il dit, il y a pour où la paix. Paix n'a malheur. Il y a la paix que bon Dieu a réservée pour. La paix veut dire, il y a un calme, il y a une confiance qui me l'a que bon Dieu, il appelle moi pour être. Même quand, frères et sœurs, Jean-Baptiste, tu retrouves lui dans prison et qui sur la tête besoin de sauter des mains. Quand ce disciple vient, il dit, ben voilà ce que Jésus-Christ dit. Il dit, ok, capable de sauter la tête à terre. Bon, il ne peut pas dire ça, mais en d'autres mots, il connaît une fin à accomplir. C'est qui, bon Dieu, il appelle lui pour accomplir. Amen. Il s'est qu'à dire, correct à terre. Pas de problème. Qui t'a envie de faire, faire tout ce qu'il t'a envie de faire.
Mon travail infini. Il a la paix. Il a sans regret. Il connaît l'infer, c'est qu'il a besoin de faire. Il y a beaucoup de monde, frères et sœurs, vivent la vie comme vous envie. Après, quand vous commencez à retraiter, et là, vous calculez qui me fait dans ma vie. Et là, vous commencez à rentrer dans le bénévolat. Et là, vous commencez à aider du monde. Et là, vous commencez à faire un peu bon quelque chose pour vous calmer votre conscience. Il y en a beaucoup qui me trouvent comme ça. Commencement, vous êtes la vie pour vous. Mais quand vous trouvez vous rentre dans mon vieille eau, quand vous trouvez vous rentre dans mon l'âge avancé, et là, vous calculez, hey, la vie, c'est pas juste ça. La vie, c'est content les autres. Laisse-moi aider les autres. À ce moment-là, les temps. À ce moment-là, on peut faire ça. Pas besoin d'entendre ça, à ce moment-là. Rentre dans le plan de Dieu depuis le début. Merci, Seigneur. Et la Bible dit, pour donne-toi un avenir et de l'espérance. Maintenant, il y a une version de la Bible pour dire un heureux futur. Pour donne-toi un heureux futur et de l'espérance. Donc, frères et sœurs, bon Dieu finit prépare pour nous un futur, un demain, un lendemain. Et ce lendemain, frères et sœurs, il n'est pas catastrophique. Il n'est pas quelque chose qui il a beaucoup de problèmes là-dedans. Mais la Bible dit il a un heureux futur. Happy future. En fait, c'est une version anglaise. Il dit un happy future. Pour qu'il te content. Pas pour qu'il après te dire qu'il fait vivre ça la vie là. Je choisis mon carrière parce que maman a envie de me choisir sa carrière là. Je peux faire ça parce qu'un tel a choisi ça pour moi. Moi, jamais moi tu décides ça. Et là où trouve les enfants là, n'est plus qu'on qui peut faire, il peut galouper à droite, il peut galouper à gauche. Parce qu'il fait, c'était pas dans ce désir, c'était pas dans ce plan. Non, il n'y a aucun regret pour nous devant. Si on marche dans le plan de Dieu, il n'y a aucun regret qui peut attendre nous devant. Ok, again, je dis Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, frères et sœurs, Dieu a un plan merveilleux pour chacun parmi nous. Un joli plan. Un plan, frères et sœurs, qu'il a préparé. Mais pour que ce plan-là les réaliser, il faudrait qu'il nous marche selon ce plan-là et ne pas mettre nos plans là-dedans. Parce qu'il y a parmi nous, nous dire, ben, moi aussi, j'ai un plan, j'ai l'ambition, j'ai envie, je suis content. Qui me peut faire? Alors, nous rôde, c'est qui pour nous dire mon plan, mon désir. Mais au plan ou désir, est-ce qu'il y a aussi à côté pour arriver? Est-ce qu'il vous connaît ce futur? Ou même au passé, qui plan, c'est pas au plan il pour réaliser. Ou quand faire beaucoup de plans. Jésus-Christ même pour dire, il y a beaucoup de dire, moi pour acheter, moi pour vendre, ou bien moi pour faire business. Il est là, moi pour aller telle place, moi pour faire business. Mais Jésus-Christ dit, est-ce qu'il te connaît si tu te trouves des mains? Au fait, Jacques qui dit ça, Jacques aussi dit ça dans les Épîtres. Mais Jésus-Christ dit, il donne l'autre parabole, il dit, quelqu'un qui me fait un bel plan. Il planter et se récolte, il doublé, il triplé. Alors, il prend la place pour ramasser sa récolte. Il prend, il cache ce godam, il fait un plus grand store, et il remplit ce store jusqu'à il remplit net. Après, il dit à son âme, qui te pas faire? Qui te pas avec? Qui restait pour te faire? Avec tout ce qui te est là, tu peux dormir, manger, vivre tranquillement, peinard. Pendant longtemps. Repose-toi, mon âme. Tu peux pas non pour te casser ta terre. Qui m'ont dit, insensé.
Demain même, tu ne vas pas pour trouver. Tu ne vas pas pour vivre plus longtemps que ça. Tout ce qui te ramassé là pour qui ça là. C'était ce plan. C'était son ambition, c'était ce désir. Il trouve quelque chose d'extraordinaire pour faire quelque chose de grandiose et pour profiter de quelque chose. Mais qui arrive là? Il y a un déocade. Il y a un déocade. Alléluia. Alors, frères et sœurs, n'a pas galoupe derrière un plan qui nous envie. Les caves semblent jolies, les caves semblent merveilleux. Il n'a pas galoupe derrière plan que le monde a envie de galouper. Tout le monde peut galouper là-bas. Tout le monde peut aller dans cette direction-là. Mais encore là-bas, même besoin. Est-ce que bon Dieu n'appelle toi là-bas? Rentre dans le plan que bon Dieu a préparé pour toi. Rentre dans ce plan-là. Laisse-nous faire une confession. Laisse-nous dire, merci Seigneur pour le plan merveilleux qui t'a préparé pour moi. Seigneur, je n'ai pas poursuivre mon plan ou le plan de ce monde, mais je pour rentrer dans ton plan et je pour profiter tout ce qui t'a préparé pour moi. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si bon Dieu a un plan merveilleux pour nous, comment nous rentre dans ce plan merveilleux-là? Comment nous rentre dans ce plan que, frères et sœurs, n'a pas de malheur devant, mais que il a la paix, que n'a pas de regret, que n'a un futur, que n'a l'espérance. Comment nous rentre là-dedans? Nous besoin découvrir, nous besoin connaître. Bon Dieu nous prépare, oui, mais comment me découvrir? Comment moi capable? Comment je comprends ce plan-là? Merci Seigneur. Les principes sont simples, les principes sont toujours là. C'est les mêmes affaires. Prier. Demande bon Dieu. Si bon Dieu prépare un plan pour toi, Seigneur, qui te l'est me faire? Parce que bon Dieu a envie ou masse dans ce plan. Si vous demandez, Seigneur, qui me plan? Il vous dit où? Pour qu'on masse là-dedans? Parce qu'il a envie ou gagne succès. Amen. Il a envie qu'il réussisse. Priez, demandez, et vous pourrez recevoir. Si vous passez plus beaucoup de temps pour demander, c'est ici, c'est là, pas ici, pas là-bas, et vous pas prendre le temps pour dire, pour envie de connaître qui plan bon Dieu il a pour vous, ou pas pour connaître. Il n'y a pas de problème pour demander les autres petites choses. Mais, connais qui bon Dieu a envie pour. Laisse bon Dieu montrer où. À la prendre, Seigneur. Je comprends ton plan pour moi. Je connais ton plan que tu as préparé pour moi, il est merveilleux. Et moi, envie, Seigneur, quand je connais ton plan, je peux suivre ton plan. Pas quand le plan, bon Dieu, Seigneur, ça, Seigneur, ça n'a pas envie. Je n'ai pas envie de ça là. C'est plus une lutte. C'est plus un plan B. Non! Ce plan-là même qui, bon Dieu, nous prépare un futur heureux pour toi. C'est ce plan-là même qui ne peut pas prendre un regret devant. Nous avons déjà fini de faire quelque chose, après, je dis, si moi tu connais, moi tu peux faire l'autre affaire là. Tu as des affaires, tu peux dire, moi, suivre l'autre là, ou bien faire telle manière. Qui faire? Il y a un regret. Il y a un regret. Mes frères et sœurs, dans le plan bon Dieu, quand on connaît le plan bon Dieu, et quand on accomplit un plan bon Dieu, frères et sœurs, alléluia, ou n'a pas pour connaître des faits, ou pour réussir, et on pour rentrer dans le plan merveilleux de Dieu. Des fois, il demande plus qu'il a prié aussi. Jeûner. Jeûner. Jeûner veut dire garder un carême. Maintenant, quand nous marchons avec bon Dieu, nous pas garder carême, enfin, nous pas garder carême nécessairement manzou spécifique, ou bien pour tout le monde peut garder carême telle période, laisse-nous garder ça. Non, la vie chrétienne, il y a un moment que l'Église pour publier un jeûne. Ça veut dire que nous pouvons faire un jeûne en commun. Nous pouvons faire un jeûne, c'est-à-dire un moment que nous pouvons dire, ben voilà, nous pouvons jeûner, nous pouvons prier, frères et sœurs, parce qu'ils ont envie de trouver telle quelque chose. Nous avons envie de trouver délivrance de nos pays, de un fléau qui peut détruire nos pays. Ou bien nous avons envie de trouver
Bonnes âmes sauvées dans nous la ville, dans nos villages. Ou bien nous avons envie de trouver une délivrance, nous avons envie de trouver quelque chose de spécifique. Là, nous pouvons faire un jeûne, c'est ce que nous appelons un jeûne public. Que tout le monde est capable de participer, tout le monde peut atteindre ce résultat-là. Mais si vous pouvez atteindre un résultat pour vous personnel, vous n'avez pas besoin d'attendre quand le pasteur vous dit nous aider pour vous mettre une situation là-dedans. Zéné. God, le mot plus facile de vous dire pour tout comprendre, God nous carême. Right? Maintenant, comment God lit, quand nous cause l'eau là, nous pouvons expliquer comment God aime jeûne. Merci Seigneur. Et frères et sœurs, qu'arrivait quand nous jeûnons? Qu'arrivait quand nous jeûnons? Quand nous jeûnons, frères et sœurs, nous diminuons nous la chair et nous augmente nous l'esprit. Nous renforçons nous l'esprit. Nous la chair les affaiblit là. Nous avons un désir les diminuer. Pour qui nous l'esprit il vient plus fort. Et quand nous l'esprit vient plus fort, frères et sœurs, il est capable de donner la voix bon Dieu. Et là, nous venons plus souple avec quelque chose de spirituel et quelque chose de charnel, de perdre de l'influence. Parce que le but de la chair, le but du jeûne, c'est quoi? C'est jeûner, pas manger. Et quand nous pas manger, qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons dompter nous les corps, nous pouvons dompter nous la chair. Et quand, bien sûr, jeûner ne veut pas dire, moi, pas manger, là, moi, assise devant la télévision. Ça appelle ça régime. Vous êtes la même? Mais si vous avez envie de jeûner pour atteindre un but spirituel, pour atteindre un but spécifique, vous avez besoin d'apprendre à ajouter l'exercice spirituel à cela. Prier, passe le temps avec bon Dieu, lire ou la Bible. Et c'est là que vous donne la voix bon Dieu, vous pouvez une soupe à la voix de Dieu, vous comprenez, vous pouvez distinguer sur la voix, vous capable de lire. Donc le jeûne, c'est très important. Au fait, la Bible dit quand tu jeûnes. Jésus-Christ peut dire quand tu jeûnes. Il ne va pas dire si tu jeûnes, mais il dit quand tu jeûnes. Qui veut dire, frères et sœurs, le jeûne, il forme partie de la vie normale de un enfant de Dieu. Ça veut dire nous besoin de jeûner de temps en temps, régulièrement. Pas tout coup pour découvrir nos plans, mais frères et sœurs, pour laisser l'esprit reste dans le même niveau avec bon Dieu. Pour tune même niveau avec bon Dieu. Parce que si nous pas gardons cette attitude, la chair pour reprendre le dessus. Parce que nous vivons dans les mondes naturels. Nous vivons avec du monde qui est autour de nous. Et nous laissons nous-mêmes influencer par les choses qui sont autour de nous. Des fois, frères et sœurs, une réunion, un dimanche, il pas suffit. Quand nous environnés et nous vivons 24/24 dans les mondes. Et avec tout ce qui se tient pour présenter nous. Pour rester même niveau avec mon Dieu. Sauf si nous pouvons faire justement un exercice spirituel que Dieu appelle nous pour faire. Merci Seigneur. Donc le jeûne, la prière, lire-nous la Bible. Dieu lui cause à travers la parole de Dieu. Dieu lui pour cause avec vous. Dieu lui pour révéler ce plan à travers sa parole. Mais frère, est-ce qu'il est écrit dans la Bible, Nitin, tu as besoin de faire ça, 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 ça? Il ne peut pas écrire comme ça dans la Bible. Mais on peut trouver, quand on peut lire, on peut donner, bon Dieu peut cause, peut-être à travers un mot, peut-être à travers une condition qu'on trouve dans la Bible, et on trouve dans cette circonstance-là. Et on dit, ben voilà ce qu'il m'a besoin de faire. Fais-le, et on comprend qu'il m'a peut dire. Et bien sûr, frères et sœurs, fais-le une habitude pour donner la voix bon Dieu. Habitez vous-même pour donner bon Dieu cause avec vous. Dieu lui cause, frères et sœurs. Dieu lui pour cause avec vous. Ou ses enfants. Qui fait pour cause avec vous? Il pour cause avec vous. Il a envie de cause avec vous. Il tout le temps peut cause avec vous. Mais peut-être qu'il n'est pas assez prêt pour tendre sur la voix. Ou bien il n'est pas capable de tune à sa la voix là. Mais parce qu'il plan bon Dieu, il déjà peut dérouler là. C'est la même là.
le plan de Dieu, il est déjà déroulé. Pas quand on a découvert le plan bon Dieu qui me prend dans le plan bon Dieu. Nous faisons partie du plan de Dieu. Nous sommes déjà dans le plan de Dieu. Mais plus vite nous arrivons dans le plan de Dieu, plus vite nous pouvons accomplir ce que bon Dieu a envie. Amen. Merci Seigneur. Donc, fais-lui l'habitude pour tendre la voix. Mais frère, comment bon Dieu pose moi avec la voix, moi pour tendre la voix, Nutune, je peux causer à toi là, écoutez. Non. Bon Dieu n'est pas cause en nous. Nous pas nécessairement pour tendre la voix. Frère, on est habitué avec la voix bon Dieu. Non, pas la voix audible. Mais bon Dieu a une manière quand il cause. Il cause à nous les cœurs. Il cause dans nous l'intérieur. Nous gagnons justement ça la paix là. Et la paix que nous connaissons, voilà ce qu'il nous besoin faire. Ou bien, nous pouvons, des fois, il vient par une pensée. Nous gagnons une pensée et nous connaissons qui fait une pensée, sa pensée-là. C'est une pensée qui est en dehors, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui nous tue pour envie, mais nous connaissons qui sa pensée-là en dehors, bon Dieu, puis cause avec vous. Et vous êtes souple à cela. Vous êtes comprendre. Vous habitez, vous maintenant pas tout penser qui vous gagnez. Ah frère, mon pensée aujourd'hui, c'est pas aîné, c'est mange beaucoup varata. Ça là, c'est pas la pensée de Dieu. Nous faisons qu'on distingue cette pensée-là. Laquelle vient de Dieu, laquelle vient de nous, laquelle vient des autres. La Bible peut dire à nous, frères et sœurs, dans Jean, le chapitre 10, qui nous sommes les brebis de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est nous bergers. Et nous tendre sur la voie et nous obéir sur la voie. Maintenant, laisse-moi lire pour vous vite. Jean, le chapitre 10, le verset 1 à 5, la Bible dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà nos relations pour ton bon Dieu. Bon Dieu fait de nous souvent une brebis. Et nous, lui, c'est nous berger. Et une affaire, frère, qui est spécifique avec ma relation entre berger avec brebis, c'est qui, brebis là, il connaît la voix ce berger. Et il peut bouger, il peut aller jusqu'à il donne la voix ce berger. Un autre berger est capable de venir. Un autre berger est capable de dire, vini mal mouton. Mais il dit, c'est la voix là, moi pas connaît. Et quand il pas connaît, il n'a pas bougé. Mais quand il donne la voix de Dieu, bien quand il donne la voix de ce berger, il dit, ça c'est mon berger. Là, il peut appeler moi, à nous aller. Mais quand il donne la voix, un autre qui n'a pas connu, un étranger, qu'il fait? Il sauve y aller. Le berger là, quand il dit, venez mal mouton. Il dit, viens dans mon enclos pour moi, parle là-bas. Mais il finit connaître la voix là. Il dit, non, ça pas lire ça. Pas suivre ça, la voix là. Suivre la voix, nous berger. Donc, frères et sœurs, Dieu nous capable. Dieu, il crée nous. Dieu, il prépare nous pour capable donner sur la voie. Pour capable donner lui. Pour capable laisser lui dirige nous. Pour capable, il n'est pas un mystère ou bien il n'est pas une quelque chose farfelu pour capable donner bon Dieu cause en haut. Ou bien bon Dieu pas besoin de cause en haut, comment dire, dans l'orage, dans la tempête. Non. Dieu, il a envie de cause avec chacun parmi nous. Dieu pas fait une préparer certains du monde pour tendre sur la voie, ou bien là, le prophète qui tend la voie de Dieu. Oui, ça c'était dans l'Ancien Testament. Le prophète dans l'Ancien Testament, il tend la voie, tu sais, il tend la voie bon Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, frère et sœur, Dieu, sur l'Esprit, habite dans où? Nous sommes les brebis de Dieu. Tout le monde est capable de tendre la voie de Dieu. Tout le monde a besoin de tendre la voie de Dieu. Merci Seigneur. Maintenant,
Pitié-nous avec cela voix. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, frères et sœurs, quand Dieu lui révèle nous ce plan, il va vous révéler nous sa plan fini là. Nous disons que bon Dieu a un plan que Dieu connaît comment l'avenir là pour être. Mais bon Dieu n'est pas pour révéler nous ça. Il ne va pas vous dire, toi, tu es pour devenir un grand évangéliste. Qui comme ça, demain, quand vous sortez là, vous dites, allez, je monte toi là-bas, je commence à prêcher parce que je devenir un grand évangéliste, je trouve ça dans la parole de Dieu, je venir, ou bien, Dieu nous dit à moi ça, je venir comme ça, vous cassez néné. La raison qu'il fait, bon Dieu, pas pour révéler ça, parce qu'il est bien préparé pour arriver là-bas. Avant ou monter la case, ou bien, fouille base avant. Et là, où pose bloc. Et là où médaille, bon Dieu aussi pareil. Quand il pour révéler ce plan, il pour révéler tigit par tigit, step by step, étape par étape. Pas essayer de faire gourmand. Seigneur, j'ai envie de te montrer moi mon futur exactement. Est-ce qu'il m'a gagné le tri, moi gagné le tri? Pas lire ça. Pas lire ça. Non, bon Dieu pour révéler toi qui te besoin faire aujourd'hui. Qui te besoin faire pour t'arriver là-bas. Tu as un plan pour t'arriver. Tu as une place pour t'arriver. Tu as arriver à une place que tu as besoin de moi. Arrive là-bas avant. Mais là, bon Dieu, vous êtes puisque tu as besoin de moi, Astère, faire ça pour être capable, trouve-moi agir dans toute la vie. Allez là-bas. Là, tu finis ça. Astère, puisque tu ne trouves moi agir, allez prier pour ça le dimanche là maintenant. Là, toi, le fais. Et puisque tu as fini de prier pour ça dimanche là, les choses pour dévoiler, pour venir au fur et à mesure. Mais si tu ne peux pas faire, si tu ne peux pas marcher sa première étape là, tu dis non, Seigneur, dis-moi qui peut arriver avant quoi. Dis-moi qui peut arriver encore devant. Moi, envie de connaître qui peut arriver devant, Seigneur. Non. Petit par petit. C'est comme ça même qui t'arrive, Étienne, dans les Actes des Apôtres. La Bible dit à nous, tu arrives à un moment, tu as une complication dans l'église de Jérusalem, une veuve, pas tu peux manger. Ou bien, tu as une disparité dans le service de la nourriture à une veuve. Une veuve grecque, tu peux gagner manger plein tank, une veuve hébreu, pas tu peux gagner trop beaucoup manger. Ou bien l'inverse. C'est-à-dire, tu as un quelqu'un quand tu peux pas manger, tu peux donner un, il dit ça n'a pas connu, donner un peu plus. Le talent n'a pas trop connu ça, pas donner pomme de théâtre. Et tu peux faire comme ça. Alors, ça c'est un problème. On a dit qu'à arriver ça. Astère pour faire des côtés, pour déliger, pour donner manger, Astère, nous ne pas vivre, blablabla. Alors, qu'à arriver, on n'a pas dire comme ça, mais ok, pour résoudre ce problème-là, nous ne pouvons pas le servir manger, mais laisse-nous choisir un du monde. Laisse-nous choisir un du monde pour partager sa manger-là. Et quand je ne choisis un du monde, je ne choisir 7 du monde, 6, 7. 7 mots quoi, on oublie. Choisir 7 du monde et se dire, mais seulement ça du monde là, besoin d'une qualification spéciale, besoin rempli de l'esprit. Pas n'importe qui du monde peut penser, c'est une action que tu fais, fini, servir manger. Non. Tu as besoin d'une qualification pour capable servir manger. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Tu as besoin d'un bon témoignage. Donc, choisir ça du monde là. C'est du monde. Parce que ça va une qualité du monde là, aujourd'hui, si tu as besoin de servir, si tu es une élite, tu veux une élite. Mais qui tu peux faire ça de faire? Servir manger. Tous ceux qui m'ont été là pour prendre un bon témoignage, là, au moins, me remplir du Saint-Esprit, pour voir le servir manger. Donne-moi une bonne responsabilité. Dis-moi comment vous prêchez la parole de Dieu. Dis-moi comment vous faire une convention, ou bien quand tu m'appelles moi, pour pas ici, pas là-bas. Non. Servir manger. Te remplir de l'Esprit de Dieu, servir manger. Étienne maintenant servir manger, mais la Bible dit à nous, après quelque temps, c'est pas servir manger qu'il peut faire. Il peut évangéliser dans la ville. Et beaucoup de miracles puis arriver par cela même. Étienne, il commence tigit par tigit. Mais non, il n'est pas capable même de servir manger. S'il n'est pas assuré qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et s'il n'est pas assuré qu'il garde un bon témoignage. Mais parce qu'il finit faire ce qu'il a besoin, il finit assuré qu'il y ait un bon témoignage, il finit être rempli, rempli de l'Esprit de Dieu, il est là, il choisit pour servir manger. Et il trouve ça, gloire à Dieu, super. Et après,
il rentre dans le next plan qui bon Dieu préparé pour lui, évangéliste. Il peut aller dans la ville et il peut prêcher la parole de Dieu et il y a un miracle qui peut accompagner la vie. Donc, frères et sœurs, comme bon Dieu de nous, il peut révéler nous une petite étape après une petite étape. Obéir. Faire-le. Pas dire non, ça pas pour moi, ça laisse les autres prendre ça pour lui. Ça n'en a pas les rien à moi. Ça trop faible pour moi, ça. Laisse un gros venir, Non, faire-le. Faire ce que bon Dieu appelle toi pour faire. Obéir à ce que bon Dieu appelle toi pour faire. Des fois, les cas paraissent simples. Qu'est-ce que ça? Prier un peu plus aujourd'hui. Passe un peu plus beaucoup de temps avec la Bible aujourd'hui. On a fait simple. Bon Dieu va vous dire où casse montagne. Bon Dieu va vous dire où casse montagne. Non, bon Dieu, c'est où l'entraînement ça? Ça va une petite étape qui vous fait là. Vous ne venir là aujourd'hui parce que pas une qui ne ramasse pas comme rien est venu faire. Non. Vous tu peux aller à l'église. Vous pas tu connais tout ça dans affaires servir bon Dieu. Pas t'intéresser. Enfin, moi tu soif de Dieu. Alors, moi tout à l'église, tout réunion, moi aller. Moi le réunion. Et après, moi tu encore jeune. Et là, moi tu fais que finir l'école des enfants. Moi dis, moi peux lire la Bible. La Bible dit, si tu pars comme un enfant, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alors moi dis, mais comment pour venir comme un enfant? Et là, malgré que moi miss l'école des enfants, moi dis, miss, mon vie vine dans l'école des enfants. Mon vie assise dans un coin dans l'école des enfants, juste pour guider les enfants comment faire. Mon père a l'intention d'enseigner, moi. Là, tu peux prier, Seigneur, envoyez un professeur. Et tout de suite, fais-moi venir professeur. Mais c'est pas ça qui m'a envie de faire, moi. Mon envie, c'est s'assiser avec des enfants. Parce que la Bible dit qu'il y a des enfants. Ou bien, vine comme des enfants. Mon envie, vine comme des enfants. Finalement, moi, vine responsable de l'école. Pas responsable, mais moi, tu occupes une classe. Et après, moi, je suis à l'école biblique et ainsi de suite. Tu gagnes les autres responsabilités, cellules, visites, et une augmenter jusqu'à. On a demandé, prends responsabilité, une œuvre. On va venir là, comme ça, juste parce qu'il n'y a pas une école de sortie. Non. Alors, obéir et faire ce qui, bon Dieu, appelle nous pour faire. Faire ce qu'il connaît ou bien faire. Merci Seigneur. Et bien sûr, reste fidèle là-dedans. La Bible dit, quand tu es fidèle dans une petite chose, bon Dieu pour confier toi, man plus grand. Si quand tu as une petite chose, tu méprises cette petite chose, tu dis qui ça m'a faire. Tu ne peux pas être confié man plus grand. Fidèle veut dire fidèle. Fidèle, comment dire, une réunion tous les dimanches. Un des mots pas peut trouver ce matin. Fidèle veut dire vine à l'heure. Ça qu'appelle la fidélité. Fidèle veut dire, frères et sœurs, garde la vie de prière. Fidèle dans la vie de prière. Fidèle, frères et sœurs, dans l'étude de la parole de Dieu. Pas aujourd'hui, je vais un parce que je peux gagner le temps. Demain, je ne vais pas gagner le temps. Aujourd'hui, je ne peux pas gagner le temps. Je peux gagner trop de sommeil. Non, pas trouve raison. C'est ça qui peut faire de où, qui pourra nous soupe à la voix de Dieu, qui vous permet tout le temps de bon Dieu ou pas. Et bien sûr, quand on lit la Bible, quand on prie, quand on lit la Bible, vous apprenez à mettre en pratique. Vous n'avez pas besoin de pasteur venir et dire, faire ça. Non, nous lisons la Bible et nous tenons bon Dieu pour cause en nous. Je peux ça dans ma vie. Fais-le, mettez-le en pratique. Mettez ces petites affaires-là en pratique dans toute la vie. Marche en obéissance à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et où pour trouver, puis marche chaque étape qui bon Dieu nous préparé pour vous. Vous pouvez rentrer dans sa plan là, tigit par tigit. Jusqu'à un jour, vous dire, là qui m'as-tu besoin d'arriver? Et vous guidez derrière vous dire, tout ça, c'est la côté de moi. Et vous l'avez pris un but. Quand vous faire ce que bon Dieu peut appeler vous pour faire, vous l'avez pris un but. Vous ne pouvez pas vivre pareil comme tout le monde.
Nek vive la vie, qui n'a aujourd'hui, là, nous qui avons nous faire aujourd'hui. Non, ou la vie pour un but. Frères et sœurs, laissez-moi dire ceci. Dieu est là pour chacun parmi nous un ministère. Maintenant, ministère ne veut pas dire nécessairement service dans l'Église. Beaucoup de monde ont associé le mot ministère à Fodé, prêche la parole de Dieu, faire quelque chose dans l'Église. Oui, en partie, c'est ce qu'il était, mais il n'est pas ça. Ministère, dans ce mot simple, veut dire servir Dieu. Servir Dieu. Tout le monde est appelé pour servir bon Dieu. Tout le monde a un service que bon Dieu appelle les autres pour faire. Il y a quelque chose que bon Dieu appelle les autres pour faire pour lui. Et c'est ça qui besoin de nous focus. Ça veut dire c'est ça qui besoin de nous but principal dans la vie. Quand bon Dieu appelle nous pour faire quelque chose pour lui, où la vie besoin tourne autour de ça. Oui, moi besoin à l'école, moi à l'école, mais bon Dieu appelle moi pour faire ça. Ça veut dire moi besoin retourne là. Ça c'est mon service. Oui, mon travail, mais ça c'est toute la vie sans. Dieu il appelle moi, on peut prendre l'exemple parce qu'on ne peut pas prendre l'exemple. Dieu il appelle moi pour servir ici. Dieu il appelle moi pour prêcher la parole de Dieu. Dieu il appelle moi pour faire visite. Mais comment on peut faire quand il arrive là dans le travail, mon patron pour dire moi, tu connais, pas dire Hazou pour vous, mais c'est dire moi depuis avant, pour une série overtime ça semaine-là. Je vais calculer ça semaine-là dimanche, tu peux une overtime, mais moi j'ai besoin d'une église. On va pas dire ah mais on a travail frère, on va pas avoir une réunion. On va pas. Pour moi mon principal c'est pas gagner te casse overtime. C'est pas venir travailler dimanche. On va pas capable faire ça. Qui va faire? God te overtime pour toi, on a l'autre du monde faire travail là, pour un autre du monde faire travail là. Qui n'a pas content gagner casse? J'ai l'autre du monde dans l'autre département vient faire il pour venir. Et c'est pour faire, je travaille là pour passer. Ou bien donne étendre notre overtime, pratiquer du monde, étendre les temps de travail, donne notre overtime. Parce que mon principal, mon priorité, c'est pas dans mon travail. Mon priorité, c'est pas faire ce que le monde a envie de me faire. Me faire ce que bizarre, c'est que m'ont appelé pour faire, oui, parce qu'il y a les autres petites choses qui vont dire appelle moi pour me faire, pour lui dans mon travail. Mais le but que bon Dieu il mettait dans ma vie, ça c'est principal. Il prend tout. Il vient le point centre. Il vient une colonne là qui ma vie lui appuyé. Vous avez compris ce que nous avons envie de dire? Merci Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, quand nous découvrons nos ministères, quand nous comprenons qui bon Dieu a envie pour nous la vie, il y a beaucoup de monde, frères et sœurs, Dieu, il appelle les autres pour évangéliser. Maintenant, comme because évangéliser ne veut pas dire nécessairement trapper un micro, débouter loin de podium et crier faux. Non. Des fois, évangéliser veut dire cause la parole de Dieu, cause la bonne nouvelle avant quelqu'un qui nous joigne. Et avant quelqu'un, vous avez ça dans votre cœur. Quand vous trouvez du monde, au fait, l'évangélisation n'est tout bien dans le cœur, parce que c'est le cœur, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Tout bonnes âmes sauvées. Donc, le ministère principal, c'est réconcilier du monde qui l'ennemi une garde en captivité pour amener nous autres à Dieu. Réconciliation. Merci Seigneur. Donc il y a man, vous êtes sa faute dans votre cœur. Alors vous êtes pour évangéliser. Facile de pouvoir approcher avec un démon, pour cause avec lui et touche sur le cœur, donne-lui une parole qui dit là vous entendez et vraiment sur la vie transformée. Et il y a un démon, frères et sœurs. Je te l'appelle, c'est montrer l'amour de Dieu dans toute la vie.
C'est un ministère, je peux servir bon Dieu là. Quand je peux montrer l'amour bon Dieu dans toute la vie. La bonté de Dieu dans toute la vie. Je vais te montrer, je vais te faire du bien les autres du monde. Pour eux, il n'y a pas de problème. Faire du bien, faire du bien, faire du bien. Il n'y a pas de monde comme ça. Je vais faire tout pour les autres. Je vais faire tout. Mais faire-les pour bon Dieu. C'est capable, bon Dieu, n'a pas pour ça, quelque chose là. Et non pas pour être égoïste. Le monde a envie qu'il nous être égoïste, qu'il nous concentre sur nous-mêmes. Get tes affaires, moi get mes affaires. Mais ce n'est pas ça qui bon Dieu il prépare nous. Qui chose bon Dieu n'appelle nous? Et non, frères et sœurs, bon Dieu n'appelle lui pour être une bénédiction pour le royaume de Dieu. Il soutenir l'œuvre de Dieu par finance. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il comprend comment faire casse. Il connaît faire casse. Alors il n'est faire casse, mais seulement ce l'équerre, c'est pour l'œuvre de Dieu. Alors, il prend ce casse et il vient, il dit voilà. Mais non, pas dire, il prend tout ce 100%, il peut donner. Mais il n'a pas dit, il donne jusqu'à 80%. Qui fait? Parce qu'ils ont 20% qui sont restés là. Beaucoup de restés là-dedans. Vous comprenez? Qui fait? Parce qu'ils poussent, c'est ce qu'on appelle le don de la libéralité. Et bon Dieu bénit spécifiquement pour atteindre sa but là. Vous êtes là pour soutenir l'œuvre de Dieu, vous êtes là pour soutenir les autres. C'est un ministère qui bon Dieu nous donne. Et quand je gagne ça, je ne vais pas dire, hey, je ne vais pas faire comme Ananias et Saphira. Quand Ananias et Saphira, dans des apôtres, je dis comme ça, mais voilà, nous pouvons vendre nos terrains, nous pouvons gagner casse et nous pouvons donner ça à l'église. Nous pouvons donner ça pour supporter l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand vous êtes fini, vous vendez le terrain, gagner casse, je dis comme ça, hein, tout ça là pour donner bon Dieu là, et nous gardons un petit guide là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça là? Un petit guide pour nous, nous sommes capables de garder nos terrains même, ça non? Nous gardons un petit guide là-dedans. Alors, ils gardent un petit guide pour eux. Après, ils sont allés, ils donnent les restes, ils disent, hein, voilà, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Prends. Pierre dit, ça même tout gagné quand tu vends le terrain? Ouais. Menteur. Il est tombé les mots. Ce madame vient après quelques temps. Ça même tous ont gagné quand elle vend le terrain? Ouais. Comment vous êtes capable de tomber ensemble d'accord pour cause mentir l'esprit de Dieu? Tomber mot. Non, on va pas dire bon Dieu pour faire ça avec nous. Mes frères et sœurs, je ne vais pas tenir ça don là. Je ne vais pas tenir ça dans notre équerre. Je peux faire lire à contre-cœur. Vous êtes là même là? Je peux faire lire malgré les autres. Et les autres peuvent faire ça. Laisse-nous, si nous faisons ça, nous n'avons intérêt même que ça, ta mauvais l'air peut pousser là, le gouvernement peut faire nous payer la manne, Nous donnons l'œuvre de Dieu. Non, pas faire ces affaires-là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un, frère et sœur, qui est appelé pour prier. Maintenant, nous tous, nous finissons appelés pour prier. Mais il y a un niveau qui nous appelle intercesseur. Intercesseur, au fait, je ne pas qu'on prier. Le problème, c'est qu'ils ne pas qu'on arrête de prier. Je tout le temps peux prier. Pour eux, prier. Ou pas pour trouver eux. Ou pas pour trouver eux, parce qu'ils font dans eux la salle. Ou pas pour trouver eux, parce qu'ils ont eux nous. Mais je peux servir bon Dieu. Vous êtes là même là? Je peux servir bon Dieu. Pour eux, c'est ça qui est dans eux l'équerre. Je peux servir bon Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon, pour quelques exemples dans la Bible, quelqu'un qui ne servit bon Dieu, simplement, nous gagnons la femme pécheresse. La Bible dit à nous, Jésus-Christ, tu rentres dans la case, un pharisien, tu peux manger, la femme, tu es une femme qui est pécheresse, qui bon Dieu, tu délivré, qui tu délivré. Alors qu'il fait, il prend un vase parfum. Et dans sa vase parfum-là, il y a un parfum grand prix, de très grande valeur, peut-être même un an salaire. Et qu'il fait, il vient aux pieds de Jésus-Christ. Il pleure aux pieds de Jésus-Christ. Il prend ce CV, il suit les pieds de Jésus-Christ. Et il casse sa parfum-là et il oigne les pieds de Jésus-Christ. Une autre version dit sur la tête. Donc, il oigne Jésus-Christ de sa parfum-là. Maintenant, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Certains disciples partent d'accord. Ils disent, qui fait te gaspiller ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Il vous casse, nous prend ça, nous donne ça à un pauvre. Mais Jésus dit, pas faire la peine, sa femme-là. Parce qu'il sait qu'il peut faire. Il peut faire pour l'avenir.
pour embaumer mon corps parce qu'il m'a pour mourir bientôt. Et il peut mettre sa parfum là, au moins, pour sa raison-là. Amen. Est-ce que tu veux faire un service à Dieu? Oui. Il service mon Dieu là. Personne ne va comprendre qu'il fait faire ça. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre qu'il fait faire ça. Lincoln écoute la voix de Dieu. Peut-être pour lui, ça peut faire là, tu as une valeur, voilà, Seigneur, tout ce qui m'a et tout ce qui est capable, donne-toi. Et il vient, il dit, Seigneur, prends tout pour toi. Il casse ça pour faire là, il donne ça à Dieu. Il y a aussi, frères et sœurs, dans Jean, la Bible dit nous, multiplication du pain. Un jour, Jésus-Christ se trouve devant une grande foule et le peuple patine à manger et tu besoin multiplier du pain. Alors, tu besoin multiplier du pain? Non, en fait, on n'a pas connu comment faire du pain. Pas une école pour gagner du pain. Alors, Jésus-Christ pose la question, combien du pain vous avez? Alors, un bon apôtre amène un petit garçon et dit, ce garçon-là, il a 5 du pain et des poissons. Mais qui nous peut faire avec ça 5 du pain et des poissons pour tout ça du monde-là? Alors Jésus-Christ, il prend du pain-là. Il rend grâce à Dieu et il casse du pain, il commence à partager et ça du pain-là multiplié de sorte que tout le monde il gagne du pain pour manger, tout le monde il gagne poisson pour manger. Ça petit garçon-là, il servi bon Dieu. Ça petit garçon-là, il servi bon Dieu avec ce 5 du pain et des poissons. Et nous trouvons encore, frères et sœurs, un jour, il y a un paralytique. Un jour qui est paralysé. Et il est paralysé. Il ne va pas venir vers Jésus-Christ. Il ne va pas bouger. Alors, 4 du monde, il prend lui, lance lui, il sort ce lit avec lui. Et je peux aller vers Jésus-Christ. Mais quand ça t'arrive que Jésus-Christ, dans la case que Jésus-Christ était, il y a tellement la foule. Pas pécave rentrer, pas pécave passer un lili dans tout ça du monde-là. Trop difficile pour passer un lili. Alors qu'il se dit, je gagne l'idée. Je gagne l'idée pour monter la case. Comment je fais pour monter ça lili là, la case? Pas connu. Caterpillar, pas de à l'époque-là. Pas de chocolat. Là, je gagne l'idée pour inventer Caterpillar. Non, on peut inventer. Je te monte la case. Et je casse la case là. Je casse-toi la case là. Forcément, il tient la paille, ou bien pas une qui t'aide. Je casse-toi la case là, et je descends ça du monde malade là, juste devant Jésus-Christ. Et je dis, hein, quelqu'un qui va bien là, guéri, un petit coup, qui d'un coup qui t'a faire. La Bible dit à nous, Jésus, voyant leur foi. C'était pas la foi de ça du monde qui te paralysait, parce que leur, elle veut dire beaucoup. C'était pas sa foi, mais leur foi. Donc quand tu guettes la foi, ça capte du monde que tu peux sortir sa paralytique là. Il guette d'autres la foi, parce que c'est eux qui ont ça l'idée pour amener l'île là, pour trouver un moyen, pour descendre l'île par ça, parce qu'il a besoin de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ, voyant leur foi, il guérit cet homme. Amen. Et cet homme paralysé, levé, prend ce lit, allez. C'est une faire un service à Dieu. C'est une service bon Dieu là. Amen. Donc, servir bon Dieu, frère, il est aussi simple que ça. Servir bon Dieu veut dire faire ce qui bon Dieu peut appeler nous pour faire. Faire ce qui bon Dieu peut appeler nous pour faire. Faire ce qui bon Dieu, le plan qui bon Dieu est là pour eux. Rentre là-dedans. Découvrir-les et faire-les. Et pour rentrer dans sa plan, quand tu n'as pas malheur, quand tu as la paix, quand tu as l'avenir et l'espérance. Amen. Ou pour rentrer dans le plan parfait de Dieu, il est là où capable de profiter le succès, parce que dans sa plan-là qu'il a le succès. Dans sa plan-là qu'il peut gagner le succès. C'est dans sa plan-là que Dieu peut dire bon et fidèle serviteur. Amen. C'est là-dedans. C'est ça qui appelle le succès. Quand on fait ce qui, bon Dieu, il appelle nous pour faire. Et laisse-moi dire vous redire où un succès. Où un succès. Rentre dans sa plan-là et accomplir-les pour la gloire de Dieu. Amen. Laisse-nous faire cette prière ensemble. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me loue-toi, Seigneur, oh Dieu, pour tes paroles. Seigneur, me les connais, ton plan pour moi la vie.
Seigneur, moi pour faire tout ce qui m'a besoin de faire. Laisse-toi, révèle-moi ton plan pour me laver, moi pour prier, moi pour jeûner, moi pour lire la Bible, moi pour apprendre à écouter toi, afin qu'il soit capable de marcher dans ton plan, dans ta volonté et accomplir ce qui te voulait pour me laver. Seigneur, moi dis à toi merci. Te fais créer moi à ton image, pareil comme à toi, et te fais prépare pour moi le succès, la réussite dans ce qui me fait, dans ce qui te fait appel moi pour faire. Moi dis à toi merci Seigneur, merci Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, voilà, peuple de Dieu, pour la parole de Dieu ce matin. Et nous pouvons honorer le Seigneur maintenant avec nous la dîme et nous l'offrande. Gloire à Jésus. Donc, quand nous finissons l'occasion, prépare-nous pour... Nous prenons l'offrande ce matin, nous prenons l'offrande pour la construction des églises et nous prenons l'offrande, nous la dîme de l'offrande, ce qui nous peut offrir à Dieu. Merci Seigneur. Et donc, avant nous pour donner, laisse-nous faire ensemble cette prière. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me louer toi Seigneur, pour ta bonté, pour ta la grâce dans la vie. Me louer toi Seigneur, pour cette grâce